savoir que finalement, bah non, on va pas voir la suite, on va surtout se concentrer sur les copains. Bon, alors sur la suite du développement niveau histoire, je trouve qu'on commence à progresser de plus en plus vite, les choses s'accélèrent, la bande est en train de s'organiser pour, sans le savoir, se réunir au même point, je pense qu'ils vont se réunir dans le Coliseum ou la factory, enfin l'usine qui est toute proche, en tout cas ils vont tous se réunir à un moment donné. Et je pense que dernier point, ce sera Luffy qui rejoint sa bande pour s'enfuir et se casser vers le pays de Wano, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, on voit que donc Usopp et Robin sont en train de se préparer donc avec Usopp comme leader, hein, super mytho, il va falloir assumer. Hein. Et on voit d'ailleurs que certains de ces gnomes vont visiblement bouffer des fruits du démon également, comme quoi bah, tout le monde peut avoir des fruits du démon bientôt, ça m'étonnerait pas de voir un chien. Ah ouais, non, excusez-moi, il y a déjà eu un chien qui a bouffé un fruit du démon. Voilà, donc je pense que ceux-ci vont se croiser évidemment Franky et Zoro qui eux-mêmes sont déjà présents et sont prêts eux-mêmes à lancer l'assaut plus ou moins et récupérer et sauver les copains, tout ça. Bon, vous voyez un peu que tout se planifie comme je l'avais prévu. Et le fait qu'on ait un passage vite fait avec Law qui contacte nos amis qui sont coincés avec l'autre connasse là, qui pète les couilles avec son fruit du démon de l'art, machin, en gros qui lui disait de prendre Kaisar pour se casser, donc de venir avec Grimbit pour prendre Kaisar et se casser. Comme je le disais, je pense que cette étape de l'histoire sera pas la dernière, je pense qu'ils vont tous se casser et que la bataille sera postposée plus tard pour se produire par la suite. Je ne sais pas lequel sera le sort de l'eau, mais celui-ci ne rejoindra, enfin ne restera pas avec les Mugiwara, celui-ci, je pense, se fera soit capturer, soit tuer, je pense que la première possibilité est la plus plausible. Quant au reste, bah, vous voyez à quel point, je pense, ce chapitre contient beaucoup d'éléments qui font défaut à One Piece, je trouve. Personnellement, ce genre de chapitre, moi, m'ennuie un peu. Encore le chapitre où on voyait ce qui se passait au Coliseum, ça m'intéressait déjà plus. C'est un point, par exemple, que je n'aime pas trop dans One Piece, c'est qu'on traîne un peu trop sur des développements un peu inutiles. Par exemple, dans les chapitres où on voyait l'introduction de persos dans le tournoi, c'est nécessaire, c'était nécessaire, mais c'est des passages, voilà, on nous parle de mecs qui ont fait tel ou tel exploit, mais qui se font one shot quand même, qui se font quand même one shot et dont on n'a absolument rien à foutre, dont on s'en fout, dont on sait que, ah mais lui c'est bon, on va pas le revoir, qu'est-ce qu'on s'en tape de savoir qu'il a battu tel connard ou tel enfoiré, on s'en fout. Ben voilà, ben c'est la même chose. Ici, bon d'accord, c'est vrai qu'on voit la progression, mais je veux dire par exemple, l'ennemi que se chope Brook, Chopper, Momonosuke et Nami, putain, mais on s'en fout. On s'en fout encore, ils auraient limite. Franchement, c'est juste pour nous montrer ce qu'ils étaient en train de foutre. Il fallait bien quelque chose pour les retenir. Mais je veux dire, à part ça, y a rien, y a pas grand chose. Vous n'allez pas me dire que vous êtes passionné, vous n'allez pas me dire que ce méchant, que cette méchante, pardon, que cette méchante vous donne une certaine impression de... Allez, c'est vrai que les fruits du démon, bon, ça dépend comment on s'en sert, on peut être puissant. Mais je veux dire, c'est pas elle qui va nous donner, qui va exploser le compteur de charisme là. Non, pas du tout. Des méchants comme Rob. Tout le Shippy 9 par exemple était charismatique. Par exemple. Tout cela ils étaient charismatiques. Même Khalifa, même Kumadori par exemple. Tout cela l'était. Mais ici, je veux dire, c'est en partie à cause du design aussi des méchants. Je trouve que s'ils avaient un design un peu plus différent, je pense qu'on s'attarderait et on serait un peu plus, je veux dire, dedans. Bon, à part ça, évidemment, l'ensemble de l'œuvre de One Piece, c'est un gros bloc, évidemment, il se passe des choses qui auront des répercussions par la suite, dont on peut ne pas comprendre pour l'instant l'utilité. Peut-être que tout cela aura un intérêt plus tard, j'espère, parce que, franchement, c'est des moments comme ça que j'aime pas trop. Par exemple, pour l'instant, la partie avec les gnomes m'emballe pas trop. Encore, le truc avec les jouets, ça allait, parce qu'il y avait un background assez intéressant, par exemple, pour l'ancien vieux gnome là qui dit apparemment que le conflit entre la famille Don Quixote, donc, enfin la famille de Flamingo et les gnomes, tout ça, ça date pas d'il y a 10 ans, mais ça date d'il y a plus de 900 ans. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport peut-être avec le peuple des siècles oubliés, machin, là, ce que cherche à découvrir Robin. Je ne sais pas s'il y a un lien, je pense que oui, peut-être que justement Doflamingo est un noble et qu'il descend justement de cela, peut-être que c'est un ancien Tenryubito comme on le supposait, je pense que c'est plus ou moins le cas, peut-être que Doflamingo, peut-être que le D de Doflamingo ça cache un D, peut-être que c'est Don Quixote D au Flamingo, je ne sais pas, de la même manière qu'un Gold Roger. Et donc je pense que la suite du tournoi donc sera vite bâclée, malheureusement, enfin ou alors vite expédiée. Mais bon, du côté de Nami, je pense que c'est le combat soi-disant humoristique, donc je pense pas que ça va être un peu plus épique que ça, mais ce qui m'importe plus, c'est de savoir que Law donc est en mauvais point et demande à l'équipage de venir récupérer Kaisa, pas lui, mais Kaisa, ce qui prouve que lui-même veut rester en fait retenir Law pour que ceci continue le plan. Comme quoi l'alliance est déjà terminée avant qu'elle n'ait sérieusement commencé. Bon, la fin de chapitre donc est déjà bien plus intéressante pour moi. Enfin, on va voir vite fait que ce qui se passe avec Don Chinjao, on voit que Burgess est arrivé lui-même, enfin je sais pas s'il a toujours été là, s'il était parti, s'il allait prendre une glace, je ne sais pas, mais en tout cas il est venu, il est là en train de regarder le combat. Est-ce que c'est le seul membre de l'équipage de Barbe Noire qui est là? Peut-être qu'il y en a un qui est aussi là pour l'accompagner, le regarder, je ne sais pas.
Faut voir peut-être est-ce qu'il sera défait, est-ce que les Mugiwara vont combattre chacun des membres de l'équipage de Barbe Noire un à un, tout ça, je ne sais pas non plus. Enfin, faut voir. D'ailleurs, je suis très intéressé de savoir comment Supergirl d'ailleurs est devenu plus ou moins fort. Enfin bon, on suppose qu'il est fort. On suppose qu'il est fort, mais je veux dire à quel point. La dernière fois qu'on l'a vu, il avait combattu vite fait Ace, ou voilà, il avait essayé de le péter avec un bout, il avait porté un truc, il a une force surhumaine certainement. Mais je veux dire, à part ça, il a quoi? Il n'a pas vraiment de fusil d'éléments, peut-être il a le haki. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs aussi si Barbe Noire a le haki. J'espère pas, parce que sinon il serait un peu trop cheaté. Je pense que il maîtrise pas le haki, justement se contente de se concentrer et maîtriser ses pouvoirs du fruit du démon, je pense. Ça lui suffit amplement comme pouvoir. Donc on voit que Burgos est là et donc peut-être que celui-ci va s'immiscer par la suite. En tout cas, on sait que Luffy, de toute façon, selon Doflamingo, est déjà dans le piège, enfin dans le centre du piège, mais évidemment il va s'enfuir, il a toujours sa petite toile qui le regarde, les dieux sont avec lui. Donc voilà, le chapitre se conclut sur un Hawk Rifle, Hawk Rifle dans le ventre de Don Chinjao. Celui-ci est mal en point, je ne sais pas si l'expérience aura le dessus sur la jeunesse. Je pense que ce sera Luffy et le fait qu'il soit vif et rapide et tout ça qui va l'emporter sur Don Chinjao. Bon, sur ce, je crois qu'on donc se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Euh, et je vous souhaite sur ce une agréable soirée et les vidéos sortiront un peu plus tôt que prévu. Désolé encore une fois. Voilà, salut, ciao ciao les gens. Zou.